Bonjour, Patrick Parent de Québec numérique. Nous sommes présentement dans les locaux de Beenox. Aujourd'hui, 2 novembre, c'est une journée spéciale porte ouverte pour le lancement du jeu Skylanders Swap Force sur lequel ils ont travaillé et on présente quelques reportages. Le jeu Skylanders Swap Force a été lancé il y a environ 3 semaines et nous, on a travaillé au jeu, au développement du jeu. Donc, on présentait aux gens l'envers du décor, comment on crée des jeux vidéo. Et en parallèle, se déroulait aussi l'événement Extra Life, qui est un marathon de jeux vidéo dont tous les profits ont été versés à Enfants Soleil. Alors, on a des gens ici qui ont joué pendant 25 heures sans arrêt à des jeux vidéo. Sur cette franchise de Skylanders, qu'est-ce que vous avez fait au jeu? Qu'est-ce que Beenox a fait comme intervention dans le jeu? Alors, notre mandat au départ était relativement simple. C'était le 3e jeu de la série. Il fallait supporter les 48 personnages des précédents jeux dans le nouvel engin haute technologie de ce 3e jeu, ce que nous avons fait, mais le mandat s'est rapidement élargi. Nous avons, par exemple, ajouté des missions bonus dans le jeu. Nous avons travaillé sur les ensembles aventures qui sont vendus séparément, les ensembles batailles également, le mode multijoueur avec les arènes de combat, et éventuellement aussi la version Wii, parce qu'il faut dire, la version Wii n'était pas prévue au départ, mais en raison des moins bonnes ventes de la Wii U que prévu et des excellentes ventes de Giants, le précédent jeu de la série sur la Wii, il est devenu nécessaire d'offrir ce jeu-là sur la Wii. Et comme on avait une expertise de programmeur très solide pour adapter le jeu sur de nouvelles plateformes, on est en mesure d'aider Vicarious Vision, qui était le développeur principal du projet. Pourquoi c'est important pour Beenox de faire une journée comme aujourd'hui, porte ouverte? Je pense que c'est important pour nous pour d'abord présenter aux gens les différents métiers qui existent dans le domaine du jeu vidéo, parce que ça prend toujours de la relève dans notre industrie. Depuis 10 ans, maintenant, on a des programmes de formation qui se sont mis en place à tous les niveaux académiques, mais il faut encore vulgariser aux gens quels sont ces métiers, surtout aux parents qui peuvent se demander est-ce que c'est possible de faire carrière dans le jeu vidéo. Eh bien, moi, ça va faire 10 ans que je fais carrière maintenant dans cette industrie, donc oui, c'est possible. Et avec les programmes maintenant en place, les différents métiers aussi, c'est important de les découvrir pour voir quelle serait notre voie si on veut travailler dans cette industrie. Est-ce qu'il y a des scopes, est-ce qu'il y a des choses qui s'en viennent pour Beenox que tu peux nous dire ou à peu près? Bien, je peux vous dire évidemment que The Amazing Spider-Man 2, c'est notre prochain jeu qui va sortir l'année prochaine. Ça va mettre en scène, on raconte pas l'histoire du film, on raconte une histoire un peu plus sombre qui est celle de l'assassin d'Uncle Ben, qui est l'oncle Ben évidemment de Peter Parker. On va pouvoir incarner un petit peu aussi Peter Parker dans cette aventure un peu plus sombre. Il y aura des vilains qui vont faire une apparition dans le jeu qui sont des vilains exclusifs au jeu qui ne seront pas dans le film, bien entendu. Parfait. Bien, je te remercie beaucoup, François. C'est un grand défi qui est parti aux États-Unis, qui a lieu finalement partout en Amérique du Nord. Au Québec, tous les gens qui s'inscrivent, les 100% des profits sont remis à Opération Enfants Soleil. C'est un 25 heures de jeux vidéo au profit des enfants malades. Les gens peuvent jouer sur toutes les plateformes confondues, peuvent le faire en amis à la maison, peuvent le faire en gros groupe ici. La gang de Beenox qui ont décidé de relever le défi. Les employés, puis de faire le 25 heures. Ils ont débuté hier soir et ils finissent ce soir leurs 25 heures. Bonjour, moi je m'appelle Charles-Antoine. J'ai rencontré quelques joueurs pour le défi Extra Life pour Opération Enfants Soleil. Pourquoi vous trouvez ça important de faire ça pour Enfants Soleil? Bien, je pense que le domaine des jeux vidéo, ça touche les jeunes vraiment plus que, je pense, n'importe quelle autre raison d'organisme ou quoi que ce soit. Donc, je pense que justement de faire ce mouvement-là puis d'attacher ça avec les jeux vidéo, je pense que les jeunes vont sentir encore plus l'importance de cet événement-là. Bien, premièrement, c'est une bonne raison pour aider les enfants qui sont malades et qui en ont plus besoin. Aussi, c'est une bonne manière aussi d'allier une levée de fonds et ma passion qui est les jeux vidéo. Donc, les deux ensemble, c'est parfait. Ben, c'est une façon finalement de ramasser des dons puis finalement d'allier ma passion avec justement une façon de pouvoir utiliser cette passion-là pour apporter quelque chose de positif. Est-ce que vous trouvez ça difficile de faire ça pour Enfants Soleil? Non, pas du tout. Ramasser les fonds, c'était super facile. Trouver des gens pour ramasser les fonds, tout le monde voulait donner. Puis faire les 25 heures, ben il n'y a rien là comparé à ce que les jeunes, eux autres, ils endurent. C'est vraiment, vraiment facile. Pour les enfants, c'est très facile. Le plus difficile, c'est de rester éveillé toute la nuit et de faire la journée qui suit. Mais avec une bonne préparation, ça se fait quand même assez bien. La fatigue s'est installée, mais avec de la bonne motivation, on va y arriver. Pour les enfants, non, ça, c'est pas un gros problème. Le problème, c'est vraiment la fatigue qui s'accumule au bout de 25 heures. Comme là, en ce moment, ben, il nous reste environ 6 heures. Donc, on commence à être un peu fatigué. Mais sinon, c'est vraiment amusant et on a vraiment plaisir. Merci.
C'est la deuxième année d'existence du défi Extra Life, puis c'est la première année de collaboration avec Beenox dans ce défi-là. Le concept Extra Life, c'est par le jeu, on leur donne un Extra Life, comme dans les jeux vidéo, une chance de plus de passer au travers de la maladie. Je vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie, je vous souhaite une belle journée. Merci. Au revoir.